Merci d'accueillir très chaleureusement François Ozon, Maroussia Dubreuil. Bonjour François Ozon. Bonjour. Et bonjour à tous. Je suis ravie d'animer cette conversation avec vous. En effet, comme l'a dit Olivia, vos films sont extrêmement variés. Il peut y avoir évidemment beaucoup de thrillers, des comédies romantiques, des drames historiques, vraiment toutes sortes de cinéma. Mais je crois que ce qui est très beau dans votre cinéma, c'est que au-delà de toute cette variété qui peut passer aussi de la couleur au noir et blanc, avec des citations de cinéastes français ou du monde entier, c'est qu'il y a vraiment votre griffe, votre marque dans vos films, votre sensibilité, qui fait qu'on reconnaît toujours un film de François Ozon. Et il y a quelque chose que j'adore, c'est que vos personnages, en fait, on a l'impression qu'ils savent extrêmement où ils vont, ce qu'ils veulent, mais par contre, c'est au public de le deviner. Vous les filmez comme des énigmes et vous pariez vraiment sur l'intelligence et sur notre côté aussi ludique, notre envie de jouer avec votre cinéma, et c'est ça qui est très beau. Et puis il y a aussi beaucoup de glamour dans votre cinéma pour parler même des sujets les plus tabous. Voilà, François Ozon. Merci. Pour faire un petit tableau général, mais on va commencer par vos débuts, et notamment vos premiers films en Super 8. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'était que tourner en Super 8 ? C'était il y a très longtemps. Plus personne n'utilise de caméra Super 8, mais il faut savoir qu'effectivement, avant, on faisait des films en pellicule qui étaient accessibles à tout le monde. Mon père avait une caméra Super 8 et il faisait beaucoup de voyages à l'étranger. À chaque fois, il revenait avec des petits films de 3 minutes en Super 8 qu'il filmait. Et après, il nous les montrait. Et en voix off, il nous racontait ce qu'il avait vu. Notamment, je me souviens d'un film au Maroc qu'il avait fait. Il est allé en Inde, au Mexique. Enfin, voilà, il voyageait beaucoup pour son travail. Et donc, je crois que mon amour du cinéma a commencé par là. Et puis, au moment de l'adolescence, j'ai commencé à trouver que les films de mon père étaient nuls. Et j'ai décidé de m'emparer de la caméra Super 8 et de faire mes propres films. Et avec mon frère et mes sœurs, on a commencé à raconter des petites histoires. Voilà, c'était des films muets en Super 8, mais c'est une très bonne école parce que ça oblige à raconter des films sans dialogue, vraiment à travers l'image. Et puis, comme on n'a que 3 minutes, ça oblige à penser déjà au montage. À l'époque, je ne faisais pas encore de montage, donc ça oblige à penser la durée de chaque plan. Et en fait, en 3 minutes, on peut raconter beaucoup de choses. Donc j'ai commencé à faire des films Super 8. Après, je suis rentré dans une fac de cinéma où il y avait un professeur cinéaste qui s'appelle Joseph Morder, oui, qui est spécialiste du Super 8, qui a fait aussi beaucoup de films. Et donc on a beaucoup travaillé ensemble. Et voilà, et petit à petit, après la vidéo est arrivée, donc ça a été un peu plus accessible, plus facile, plus de durée, puisque vidéo, on avait des cassettes de 60 minutes, 90 minutes, mais finalement, je trouve que l'expérience des 3 minutes en Super 8, ça vous oblige vraiment à savoir qu'est-ce que vous allez filmer, faire des choix. Donc déjà, faire de la mise en scène. On a très envie de voir un film, et un de vos premiers films qui date de 1996, qui s'appelle Une robe d'été. Peut-être vous allez découvrir l'extrait aussi choisi. En 2 mots, c'est l'histoire d'un jeune homme qui passe des vacances avec son roommate, enfin un colocataire, avec qui il a une petite histoire sexuelle, mais il l'assume. Oui, mais il l'assume moins que son colocataire. Et donc, il a besoin de respirer, il va à la plage, et là, il rencontre une femme. Ils font l'amour à côté dans les dunes, et il revient pour récupérer ses affaires. If you would live in one of your movies, what would it be and why? Dans lequel je vivrais, c'est ça? Oui. Dans quel film je vivrais? Aucun. Pour moi, ce serait un cauchemar de vivre dans mes films. Alors, sitcom, non. Peut-être ça m'amuserait de passer une journée dans 8 femmes, avec toutes ces femmes quand même. Mais bon, comme l'homme se suicide à la fin, peut-être que... Oui, bon, ça on peut le dire maintenant. Je sais pas, j'aimerais bien vivre une journée dans chaque film, mais pas toute ma vie en tout cas, c'est sûr.
Merci, merci, merci beaucoup.